Pour avoir écouté mes vidéos précédentes, vous avez sûrement vu qu'on mangeait du gruyot pour déjeuner, qu'on avait aussi des soupes repas et du pâté chinois. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je les prépare. On fait cuire notre bœuf haché. C'est à ce moment-là aussi qu'on l'assaisonne avec le sel poivre. Avant d'envoyer le bœuf haché dans le déshydrateur, on va l'éponger. On va l'éponger pour enlever le surplus d'eau. Puis enlever le surplus de gras aussi, même si on a enlevé beaucoup pendant le rinçage. Puis on s'en va le déposer dans le déshydrateur. Donc pour préparer notre pâté chinois, on a besoin de maïs sans crème qu'on va déshydrater. Maintenant, j'achète des bleuets surgelés et des fraises surgelées pour mes déjeuners au gruyot aux fruits. Se poser sûrement la question, mais oui, quand c'est surgelé, on peut quand même les mettre dans le déshydrateur. C'est juste que c'est un peu plus long. C'est bon, début. Pour préparer notre soupe repas, on avait déjà du riz cuit qu'on avait mis au congélateur parce qu'on avait une grosse quantité. On a trouvé une alternative à la dinde et au poulet qu'on ajoute en magasin, qui est frais, que l'on cuit puis que l'on déshydrate. Le poulet et la dinde, quand ils sont déshydratés, ça devient vraiment sec. Donc, même si on rajoute de l'eau chaude, c'est dur à croquer. Donc, on y va avec les flocons de, les flocons de poulet. Les flocons de dinde, ils sont déjà très humides, très goûteux. Donc, c'est ce qu'on utilise pour déshydrater. Et puis, des flocons de jambon. Donc, c'est un bon ajout de protéines dans nos repas. On dirait de la pâtée pour chat ou pour chien, mais c'est bon. On essaye de se faire des beaux gros morceaux de poulet. Ça, le jambon, ça me rappelle des souvenirs.
On était une petite gang, puis on allait souvent dans un camp les fins de semaine. Puis c'est ça qu'on s'apportait. On apportait des cannes de jambon avec du pain. Et bien, il me restait 2 plateaux. Donc, j'ai pris les bananes. Des bananes pour les collations. Des bananes pour le déjeuner. Des bananes pour le dessert. Toujours pratique. Il me restait un dernier plateau à utiliser. Donc, j'ai décidé de mettre des oignons. Puis, j'avais un restant d'échalotes dans le frigo. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on va le starter à 55 pour les 48 prochaines heures. La déshydratation est terminée. Donc, on va les transférer dans les pots maçons. Quand j'ai terminé de transférer mes aliments dans le pot maçon, je mets un petit absorbeur d'humidité, puis je ferme le pot. Pour l'entreposage de nos repas, on a acheté des sacs réutilisables qui sont résistants à l'eau chaude aussi, refermables. Donc, ça s'appelle Wallaby Food Storage Solution. Et puis, on a choisi de prendre des 8,5 pouces par 6,5 pouces. Maintenant que tous nos aliments ont été transférés dans les pots maçons, on va monter les repas dans les sacs. Donc, on met toujours une cuillerée à table de granola. J'ai une cuillerée à table environ de fraises et bleuets. On a fait déshydrater hier. J'ai également une cuillerée à table de pommes déshydratées. Une cuillerée à table de bananes déshydratées. J'ai besoin aussi de lait. Donc, on va ajouter également une cuillerée à table de lait en poudre. Et nous, on achète des boîtes Quaker de gruau protéiné instantané. Donc, on met un sachet. Et finalement, on pimpe. On pimpe les sachets de gruau. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on va y aller avec notre fameux pâté chinois. Qu'est-ce qu'on met dans le pâté chinois? Steak, blé d'Inde, patate. Donc, on y va avec le steak qui est de 1/3 de tasse de steak. Blé d'Inde. On a ici notre blé d'Inde. On l'a déshydraté hier. On y va aussi avec 1/3 de tasse de blé d'Inde. Et j'ai besoin de patates. Donc, c'est déjà des patates préparées qui sont déjà en poudre. Donc, et qu'il faut ajouter de l'eau. J'ai besoin
de 2 tiers de pommes de terre en purée. Puis, pour rendre nos pommes de terre onctueuses, on a besoin de lait. Donc, on continue avec notre lait en poudre instantanée. J'en ai besoin de 2 cuillerées à soupe. Et voilà, notre pâté chinois est prêt. On va continuer avec notre soupe repas. Donc, dans notre soupe repas, on met 1 tiers de tasse de riz déshydraté. On met une canne de flocons de poulet ou de flocons de dinde. Donc ici, moi, je le sais que c'est de la dinde, puis que là-dedans, j'ai 2 cannes. Donc, je vais mettre environ la moitié. J'ai vraiment des gros morceaux. On achète des légumes déjà déshydratés en vrac. On en fait aussi déshydratés pour avoir les plus gros morceaux, mais aujourd'hui, on va utiliser ceux-là qu'on a achetés au magasin. Donc, celui-là aussi, on va mettre 1 tiers de tasse de légumes déshydratés. Puis, nous, on achète des sachets déjà préparés de soupe aux légumes. C'est un mélange de soupe aux légumes. Donc, on utilise la moitié d'un sachet.